Bonjour à tous, aujourd'hui on teste l'Insta360 Link 2. Alors c'est une caméra assez chère, 230 €, bon j'ai une réduc moi. Elle existe en version avec et sans moteur, donc celle-là sans moteur elle coûte environ 60 € de moins. Et les concurrents, vous avez Hubspot qui est la Tiny Delight, donc avec le moteur, et la fixe l'Hubspot Meet 2. Donc un petit déballage rapide et l'installation, ça arrive dans une très jolie boîte, un peu comme une boîte de smartphone qui est toute gommée avec de belles photos, voilà, qui est très difficile à ouvrir. Et la caméra surprend parce qu'elle est vraiment très petite, c'est assez délicat, c'est très mignon et pas si léger, on voit qu'il y a un petit peu de choses dedans. Et un petit pied très rigide, qui est articulé en deux parties et qui pourra se fixer à votre écran. Il y a aussi un pas de vis standard avec un aimant super puissant. Alors il y a un câble aussi dans la boîte. Donc voilà comment ça se fixe. Voilà. Et puis il suffit ensuite de poser la caméra qui a son aimant. Et puis il manque plus que de brancher le petit câble USB-C derrière. Alors, est-ce que c'est une vraie caméra, cette webcam? On va d'abord faire un petit tour sur la qualité sonore. Bonjour à tous, et voilà mon petit chez moi. Et là, l'enregistrement se fait avec mon microphone Fifine. Donc, vous voyez la qualité sonore, je suis tout près. Forcément, si je l'éloigne, ça va être moins bon. Si je m'éloigne. Voilà. Et on va essayer un peu la même chose, mais cette fois-ci, je vais basculer sur le microphone de cette caméra. Donc je coupe le Fifine. Et voilà, maintenant on est sur la prise de son directement par la caméra. Donc je suis plus loin, je suis à bout de bras à peu près. Et si je recule, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, ce que vous voyez comme capture, c'est mon écran de PC avec le logiciel. Donc vous voyez qu'ici on peut influer sur la trajectoire, on peut le faire de différentes façons. On peut aussi enregistrer différentes positions, ce qui est bien pratique. Et puis on a une fonction aussi. Mais en réalité, comme la caméra n'est pas en surplomb, ça a tendance à déformer. On est sur une sorte de perspective. Donc c'est pas idéal selon moi. Pour moi, il faut avancer plus la caméra si on veut avoir un bon effet et régler soi-même. On a le mode suivi par IA et là, vous allez voir que ça marche très bien. Surtout, c'est fluide. Il le fait de façon continue et fluide. On peut le faire par geste ou on peut le faire en appuyant sur l'interface. Alors sinon, on va pouvoir régler énormément de choses au niveau de l'exposition. Là, tout est en automatique. Mettre des arrière-plans virtuels. Donc c'est des choses assez banales. Voilà, alors vous avez vu, on a une qualité qui est convenable. On est à peu près sur les choses qu'on va trouver sur Microsoft Teams ou Zoom, ce genre de choses. Donc je peux choisir différentes choses. Je peux mettre également un flou d'arrière-plan. On a également des filtres les couleurs, également la luminosité. On va avoir également un mode d'isolation vocale, c'est le mode dans lequel je me situe, un mode qui permettra d'éviter les bruits. Et puis là sont les gestes qu'on peut commuter pour qu'ils passent en mode geste. Donc si je les active, et si jamais je fais certains gestes, par exemple, alors là ici je suis en mode suivi déjà, et bien, si je fais ça, la caméra clignote et normalement ça ne devrait plus bouger. Ouais, ça marche. Donc là je peux le réactiver. Donc ça marche bien, mais ça marche peut-être même trop bien, c'est qu'il a tendance à déclencher alors que je le souhaite pas. Il y a un mode de zoom, c'est ce geste-là, et on va aller vers le haut pour zoomer, ou aller vers le bas pour dézoomer. Je trouve pas que ça marche de façon très satisfaisante. Et puis il y a un mode tableau blanc, donc ça c'est ce geste-là, et il va chercher dans la scène
un repère, enfin 4 petits repères pour trouver le tableau blanc. Mais là, le pauvre, j'ai pas mis les repères, donc il ne va pas les trouver. Alors on va essayer la petite fonctionnalité sympathique qui est censée nous permettre de focaliser sur un tableau blanc grâce aux repères. Donc voyons voir avec le geste si ça fonctionne. Ah, ça marche magnifiquement. Alors, je pense qu'il y a une petite coupure de son néanmoins. En tout cas, je trouve que la fonction me paraît pas mal du tout. Alors, soit effectivement, pour quitter le mode, je dois refaire le geste dans le champ. Donc du coup, quelque chose comme ça. Soit j'ai un bouton à ma disposition sur l'interface du logiciel. Mais je pense qu'il y a une petite coupure. Donc je vais faire exprès de parler en continu pour voir si l'enregistrement audio saute à ce moment-là. Donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20. Je pense qu'il y a une coupure. Faut juste en tenir compte. Et tout se passera bien. Voilà pour un rapide tour du logiciel que je trouve très complet, très bien fait. Par contre, on a quand même une consommation CPU qui est importante. Donc vous voyez qu'ici, si je prends le Link Controller plus le service de gestion, on est toujours dans une quinzaine de pourcents, ce qui est quand même pas mal. Bon, là j'ai OBS, là c'est parce que j'enregistre, mais même sans OBS, on a toujours une consommation continue qui est quand même assez importante. Concernant la qualité d'image, je suis revenu sur les images que j'ai prises pour ma petite émission de news. Je les ai prises avec des smartphones, je les ai prises avec une petite caméra Sony bon marché, ceci pendant toute l'année jusqu'ici, avec des résultats plus ou moins bons. Et quand je suis passé debout, j'ai eu des difficultés parce que j'étais plus loin. Et vous voyez ici, avec la nouvelle caméra, c'est bien meilleur qu'avec la Sony, il n'y a pas de comparaison. Alors en conclusion, est-ce le produit idéal pour un YouTuber ? Tout d'abord, côté pour, on a une excellente qualité d'image au niveau d'un très très bon smartphone. On a des fonctions nombreuses et appréciables, avec un suivi, avec des gestes, avec beaucoup de réglages. Finalement, je me dis que ça va remplacer toutes mes autres solutions pour les prises de vue sédentaires. Donc c'est mieux qu'une caméra d'entrée de gamme comme celle que j'avais. Côté contre, c'est pas très bon marché, 230 € hors promotion, moins cher qu'un smartphone très haut de gamme, mais bon. C'est du 4K, mais toutes les fonctions sont pas dispo en 4K, et comme il n'y a pas de zoom optique, si vous vous tenez loin et que vous zoomez, vous allez avoir moins de pixels quand même. Et puis il faut un bon PC, ça consomme du CPU, il y a des petites latences, donc voilà, faut pas mettre ça sur un PC anémique. Et puis en dernier point, mais c'est anecdotique, le geste que l'on fait pour passer en mode suivi avec la main levée devant soi, elle est un petit peu trop sensible, mais on peut désactiver juste ce geste, donc je dirais c'est pas vraiment un problème. Donc au final, moi je trouve que le bilan est très bon, c'est un produit très moderne, très polyvalent, et pour des usages à son PC, je vois pas trop ce qui pourrait remplacer cette caméra. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, tournée maintenant avec cette nouvelle webcam. Et puis pensez à me laisser un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez, de vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, surtout, restez cool!